Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'en suis plutôt convaincue d'ailleurs parce que ça y est, la bonne nouvelle est tombée pour la blogosphère Disney, ou en tout cas la sphère Disney. La date de réouverture de Disneyland Paris est connue, il s'agit du 17 juin prochain. Donc aujourd'hui on fait le point sur les 10 choses qu'il faut retenir de la réouverture de Disneyland Paris. On y va tout de suite, c'est parti. Alors, je vais vous faire ça en 10 points faciles à retenir, c'est vraiment l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur la réouverture de Disneyland Paris. Je vous ai vraiment condensé le communiqué de presse qu'on a pu recevoir, que ce soit au niveau d'Insiders ou de la presse de manière générale, sur la réouverture de Disneyland Paris. Donc, je vous ai condensé ça en 10 points comme je vous l'explique. Je vais essayer de vous expliquer tout ça aussi en une seule fois pour que la vidéo sorte le plus vite possible et que vous ayez les informations dès ce soir. Donc, je me lance tout de suite. Le premier point, évidemment, à retenir, c'est la date de la réouverture. Je vous l'ai dit en introduction, il s'agit du 17 juin prochain. Dès le 17 juin 2021, ça y est, vous allez pouvoir retourner à Disneyland Paris. La deuxième chose à retenir de cette réouverture, ce sont les hôtels qui seront ouverts justement au moment de la réouverture de Disneyland Paris le 17 juin prochain. Donc pour l'instant, au 17 juin, il n'y aura que le Newport Bay Club qui sera ouvert. Donc le Newport Bay Club, vous le savez, c'est l'hôtel qui a la plus grande capacité d'accueil à Disneyland Paris avec près de 2000 chambres. Voilà, c'est celui qui se situe de l'autre côté du lac Disney après le Disney Village. Mais il sera suivi très rapidement de l'hôtel qui lui fait face justement et dont on attend la réouverture depuis près d'un an maintenant. Il s'agit du Disney's Hotel New York, The Art of Marvel, le premier hôtel Disney au monde entièrement dédié aux super-héros Marvel et qui sera, vous allez le voir, un hôtel 4 étoiles, donc comme c'était déjà le cas auparavant, mais entièrement thématisé sur Marvel avec des chambres qui sont toutes différentes les unes des autres et qui donc regroupent les thèmes sur les Avengers, donc Thor, Iron Man, Black Widow, Black Panther, Captain America évidemment, Spider-Man et j'en passe. On revient dessus d'ailleurs juste après, vous allez voir, parce que ça fait partie des 10 points qu'il faut retenir pour cette réouverture. Les autres hôtels, au niveau des dates que l'on connaît, il y a le Disney's Hotel Cheyenne, qui est donc un hôtel value, on va dire, un hôtel premier prix, à petit budget, qui lui va rouvrir dès le 1er juillet. Il sera suivi du Disney's Davy Crockett Ranch, donc le ranch Davy Crockett en gros, donc là où vous allez pouvoir retrouver des bungalows qui sont équipés de kitchenettes etc. et qui vous offrent une indépendance beaucoup plus importante que quand vous êtes en hôtel Disney, mais qui, rappelons-le, n'est pas desservi par une navette Disney. Voilà, donc vous ne pouvez y accéder que si vous êtes véhiculé ou si vous prenez un Uber. Le ranch Davy Crockett, lui, il rouvrira à partir du 13 juillet et pour les autres, on n'a pas encore de date. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que le Disneyland Hotel ne rouvrira pas ses portes tout de suite puisque, comme vous le savez, sans doute, ou pas, il est parti en réhabilitation et il est actuellement en rénovation avec un tout nouveau thème qui tournera autour des princesses Disney. Le Sequoia et le Santa Fe, pour l'instant on n'a pas encore de date. Disneyland Paris a promis de donner des dates de réouverture prochainement, mais je pense qu'ils attendent un petit peu de voir ce que ça va donner en termes de remplissage des hôtels et de taux d'occupation, voilà, et voir un petit peu comment ça va se passer. Et encore une fois, comme l'année dernière, les dates que je viens de vous annoncer, elles sont évidemment soumises au fait que le contexte sanitaire va se maintenir et que les choses vont évoluer dans le bon sens, que ce soit en France ou à Disneyland Paris. Troisième chose à retenir là pour la réouverture de Disneyland Paris, c'est la... Comment on peut appeler ça? Ouais, l'ouverture. En tout cas, c'est l'ouverture de l'attraction Cars Road Trip. Donc c'est l'attraction qui vient remplacer, c'est pour ça que je m'emmène un peu les pinceaux, Studio Tram Tour au parc Walt Disney Studios. Alors, cette petite attraction qui vient donc remplacer Studio Tram Tours, elle aura pour thème, vous l'aurez compris, Cars, la trilogie donc Pixar et évidemment la route 66. Et elle va permettre aux visiteurs, en gros, de traverser tout un univers inspiré évidemment des films Pixar, donc Cars, et aussi de tout l'environnement américain qu'on peut retrouver dans cette région-là, en particulier des États-Unis, avec la fameuse route 66 qu'on a pu apercevoir notamment dans le premier film Cars. Donc ça ouvre dès la réouverture. Et autre petite chose, mais que j'avais déjà précisé du coup dans le dernier WhatsApp Disneyland Paris que j'ai fait, on va également pouvoir retrouver l'attraction Buzz Lightyear Laser Blast qui elle aussi est toute neuve, qui a été refaite là, ils ont eu largement le temps de travailler dessus, donc elle sera ouverte elle aussi dès la réouverture de Disneyland Paris. Quatrième chose à retenir de la réouverture de Disneyland Paris, j'en ai parlé juste un petit peu plus tôt, l'inauguration du Disney's Hotel New York, The Art of Marvel. Donc ça y est, c'est prévu pour le 21 juin prochain, donc pas longtemps finalement après l'ouverture de Disneyland Paris. Alors, cet hôtel, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un hôtel 4 étoiles entièrement dédié aux super-héros Marvel avec plus de 560 chambres entièrement thêmées
Sur les super-héros Marvel, donc selon les chambres où vous serez, vous pourrez avoir une chambre Spider-Man, Captain America, Iron Man, Thor, etc. C'est vraiment une vraie nouveauté, que ce soit à Disneyland Paris ou même dans l'univers Disney de manière générale, parce que c'est le premier hôtel Disney au monde à être entièrement dédié à du Marvel. Donc c'est un hôtel qui aurait dû rouvrir l'année dernière, en juin, mais dont l'ouverture a été largement décalée, que ce soit à cause des travaux qui étaient un petit peu en retard, et du contexte sanitaire et de la fermeture bien sûr de Disneyland Paris. Là où c'est vraiment cool, c'est que le résultat a l'air incroyable. On a vu quelques vidéos, je vous les mets là en même temps dans la vidéo. Franchement, ça a l'air super canon. Le Manhattan Restaurant s'est refait une beauté, il est incroyable avec le lustre de Thor qui peut aussi être vu comme du coup la skyline de Manhattan mais à l'envers et qui est entièrement fait de cristaux dorés. Ça a l'air hyper canon. Il va servir de la cuisine italienne. Il y aura également 2 nouveaux bars, le Skyline Bar et le deuxième bar qui s'appellera le Bleecker Street Lounge et qui sera en fait dans l'un des bâtiments qui était à côté de la patinoire. Enfin en tout cas il y aura plus de patinoire, mais là où il y avait avant la patinoire devant le Disney's Hotel New York. Il y aura aussi un deuxième restaurant parce que rappelez-vous dans le New York il y avait 2 restaurants et celui-ci ce sera un buffet qui va s'inspirer de la cuisine cosmopolite servie à New York, le Downtown Restaurant. Voilà, alors je sais pas si vu que c'est prévu pour être un buffet ça sera vraiment ouvert au moment de l'ouverture de New York, mais en tout cas encore une fois j'ai vraiment hâte de voir le résultat. Et moi ce que je suis vraiment curieuse de découvrir ce sont les 2 nouveautés, donc bien sûr la rencontre avec Spider-Man qui va être d'ailleurs uniquement sur réservation, donc pensez bien à le faire si vous allez au New York, et la Super Hero Station qui va être en fait un lieu là aussi accessible uniquement sur réservation une fois que vous êtes client de l'hôtel, où vous allez pouvoir prendre des photos de vous et de votre famille dans des photolocations entièrement themées, dont une avec le marteau de Thor, une comme si vous étiez dans la collection du collectionneur qu'on peut voir dans les Gardiens de la Galaxie, et l'autre qui sera en fait comme si vous sortiez d'un cercle du temps du Doctor Strange. Voilà, je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, mais vous avez compris à peu près ce que je voulais dire. Ça a l'air super cool et c'est présenté comme un décor étant hyper instagrammable, mais au-delà de ça, ça a l'air hyper visuel et très très beau, donc même sans les mettre sur Instagram, ça vous fera de super photos souvenirs, et rien que pour ça, franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Les réservations pour cet hôtel, elles ouvrent à partir de demain, le 18 mai, donc franchement, si vous voulez vraiment y aller, là, dès sa réouverture, moi, je vous dis, foncez, parce qu'à mon avis, il va être pris d'assaut, clairement. La hype est déjà très très grande. Voilà, au niveau de cet hôtel, il était super attendu et là ça y est en fait, donc voilà. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, en tout cas au niveau du Disney's New York Hotel The Art of Marvel. Ah si, il y a un dernier truc aussi que je devais vous dire à ce niveau-là. Pour ceux qui vont réserver le Disney's New York Hotel The Art of Marvel là dès son lancement et ce jusqu'au 29 juillet, vous allez recevoir une toile en édition limitée d'un artiste justement qui a participé à la décoration de l'hôtel, ainsi qu'un soft, donc un cocktail sans alcool que vous allez pouvoir déguster dans l'un des bars de votre choix de l'hôtel Disney's New York The Art of Marvel. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Encore une fois, si c'est quelque chose que vous avez envie de tester et de réserver, je vous remets le lien pour la réservation vers cet hôtel en barre d'infos. Je vous remercie par avance d'utiliser ces liens. Encore une fois, ça ne vous coûte rien, mais moi ça me donne un vrai coup de pouce. En faisant ça, vous soutenez la chaîne, donc par avance, un grand merci à vous. 5e chose à retenir. Alors on va parler un peu modalités de réservation, argent, séjour, etc. Alors, jusque-là, les modalités n'ont pas trop changé, c'est-à-dire que vos billets, ce seront forcément des billets datés. Voilà, tout ce que vous pouvez acheter actuellement, que ce soit sur internet ou chez des revendeurs type Fnac, Carrefour, etc. Ce sont des billets qui ont une date. Avant tout ça, c'était des billets que vous ne pouviez pas annuler parce que c'était des billets qui étaient vendus moins cher, justement parce qu'ils étaient datés. Maintenant, le système, c'est que vous allez pouvoir annuler il y a 3 jours avant votre arrivée. Donc idéalement, prévoyez le plus tôt possible votre visite à Disneyland Paris et donc la date de votre arrivée. Comme ça, si 3 jours avant, vous avez une impossibilité parce que vous avez un PCR positif, etc., et vous pouvez annuler vos billets, même s'ils sont datés. Pour les séjours que vous allez réserver sur le site de Disneyland Paris, et je parle vraiment que de cela, parce que bien sûr, il y aura d'autres offres sur des sites partenaires, etc., mais sur les séjours que vous allez réserver sur le site de Disneyland Paris, ceux-ci seront modifiables et annulables gratuitement jusqu'à 7 jours avant votre arrivée. Bien sûr, en fonction des modalités que vous allez avoir réservées, des assurances que vous aurez pris, et ça ne comprend pas bien sûr aussi tout ce qui va être frais de transport que vous pourrez potentiellement associer à votre réservation, comme
le train par exemple ou l'avion. Cette flexibilité, elle est quand même assez confortable, justement encore une fois, parce que si demain vous avez une galère parce que vous avez un test positif, parce que vous êtes cas contact, etc., vous avez jusqu'à 7 jours avant pour annuler ou modifier votre séjour si vous voulez le reporter ou si vous voulez complètement l'annuler, ça ne vous coûtera rien. Dernière information aussi sur les billets, il n'y aura pas de vente de billets directement sur place. Alors c'était déjà comme ça justement en 2020 et c'est encore le cas là sur la réouverture de Disneyland Paris, vous ne pourrez pas acheter de billets en arrivant directement en guichet à Disney, voilà, ça sera pas possible. Pareil pour les conciergeries dans les hôtels, tout ça, vous ne pourrez pas acheter vos billets là-bas. L'histoire et le communiqué de presse en l'occurrence ne parlent pas encore pour l'instant des modalités de réservation des billets amis et des billets privilèges pour les membres pass annuels. Je pense que ça se passera, et c'est vraiment juste mon avis et mon pronostic à moi, hein, ce n'est pas une vérité, mais je pense que ça se passera exactement comme l'année dernière, à savoir qu'il y aura des réservations à faire directement sur le site internet au moment où ce sera disponible, parce que pour l'instant c'est pas le cas, et du coup des billets à retirer sur place le jour de votre arrivée. Petite information complémentaire, si vous souhaitez soutenir la chaîne, si vous souhaitez soutenir mon travail, je vous invite pour vos réservations de séjour et de billets à utiliser les liens qui sont là dans la barre d'infos. Encore une fois, merci si cette vidéo vous aide et si toutes les autres vous ont aidé également. En utilisant ces liens, vous me donnez un vrai coup de pouce et ça ne vous coûte rien à vous. Donc merci par avance à vous d'utiliser ces liens-là en particulier. Et n'hésitez pas à les mettre en favori aussi, potentiellement. Sixième chose à retenir, justement, en parlant de pass annuel. Alors, la question qui est tombée immédiatement au moment de l'annonce de la date de réouverture de Disneyland Paris, c'est quid des jours de validité de mon pass annuel? Et ben, comme pour la première fois, en fait, les jours qui ont été, les jours où Disneyland Paris a été fermé, ils vont reporter ces jours-là sur votre pass annuel à partir de la date d'expiration de votre pass annuel. Ce qui veut dire que là, au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas forcément, je vous dis n'importe quoi, 8 mois qui seront rajoutés, c'est-à-dire que si votre PA expirait en route, du coup, bah, ils vont rajouter ces jours-là et vous aurez un certain nombre de jours qui sera cumulé à ceux qui avaient déjà été rajoutés précédemment, pour ceux qui avaient déjà des passes en cours de validité avant la première fermeture de Disneyland Paris. Donc ça va être un sacré micmac, concrètement. Pour le système informatique du bureau des passes annuels, mais j'ai envie de leur dire que ça les regarde, et nous, tant qu'on a notre report, bah, tant mieux, quoi. Voilà. Bon, c'est pas encore d'actualité, hein. J'ai vérifié tout à l'heure, ça n'a pas encore été actualisé, mais ça va arriver normalement dans les jours qui viennent. Évidemment, on imagine aussi que comme Disneyland Paris va rouvrir, tous ceux qui étaient en prélèvement mensuel, ça va reprendre aussi, hein. Ça coule de source, je pense. Voilà. Vu que vous allez pouvoir réutiliser vos passes annuelles, évidemment, le paiement va reprendre également. Septième chose à retenir pour la réouverture de Disneyland Paris, le protocole sanitaire. Alors, le protocole sanitaire, ça va être exactement le même qu'au moment de la première réouverture l'été dernier à Disneyland Paris, à savoir que vous allez avoir le port du masque obligatoire pour tous les adultes, tous les cast members et pour les enfants à partir de 6 ans. Voilà, aucune exception, hein, voilà, pour tout ce qui est photo, machin, etc. On n'enlèvera pas son masque, pour l'instant, en tout cas. J'aimerais que ça disparaisse à un moment, mais pour l'instant c'est comme ça. Voilà, il y aura aussi une capacité d'accueil limitée dans les parcs, voilà, chaque jour. A priori, la jauge, elle est placée pour l'instant à 5000 visiteurs par parc, voilà. Les ouvertures, pardon, ça je l'ai pas précisé, mais vous allez avoir le parc Disneyland qui est ouvert, le parc Walt Disney Studios qui est ouvert, ainsi que le Disney Village, voilà, bien sûr, vous pourrez accéder à ces 3 zones-là. Mais vraiment, le protocole sanitaire, c'est le même que l'année dernière, à savoir du marquage au sol avec la distanciation physique, un accueil limité aussi en restaurant et en magasin, des nettoyages, voilà, qui sont beaucoup plus fréquents, un vrai protocole de sécurité, de propreté, d'hygiène, etc. qui est beaucoup plus renforcé qu'avant tout ça, hein, voilà, enfin, ça n'a pas changé, en gros c'est toujours pareil. Il y aura encore toujours les plexiglas dans les attractions, voilà, et le marquage au sol, et aussi pas de rencontres personnages, pas de restaurant avec rencontres personnages pour l'instant, mais des selfie spots dont on va reparler tout de suite. Donc, les selfie spots, c'est la 8e chose qu'il faut retenir de cette réouverture à Disneyland Paris. C'était clairement le point fort justement de la réouverture de Disney. Déjà l'été dernier, il y avait beaucoup de personnages qui étaient placés un petit peu partout sur les parcs, que ce soit pour l'été, que ce soit au moment d'Halloween, et on n'a pas eu l'occasion de voir pour Noël.
mais en tout cas, c'était prévu. Et du coup, là, ce sont des rendez-vous qui seront de nouveau au programme, avec évidemment les Meet Mickey Mouse, sera toujours d'actualité, les personnages de la Reine des Neiges à Animation Building au parc Walt Disney Studios, toujours d'actualité également, les super-héros Marvel à Studio Theater, également au parc Walt Disney Studios, toujours d'actualité, et il y aura encore plus, c'est ce que Disneyland Paris promet, encore plus de personnages, encore plus de points rencontres, encore plus de selfie spots possibles, là, lors de la réouverture. Donc on attend de voir, ils nous ont promis aussi une nouvelle expérience qui s'appelle les légendes Star Wars, voilà, donc on imagine qu'on aura plusieurs personnages Star Wars que l'on pourra rencontrer, parce que l'été dernier, il y avait uniquement Dark Vador, il me semble. Donc, wait and see, mais en attendant, ils mettent l'accent vraiment sur cet aspect-là, parce qu'ils ont bien vu que c'était quelque chose qui avait énormément plu, et donc, go! 9e chose à retenir de la réouverture de Disneyland Paris, l'Express du Chafouin. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? L'Express du Chafouin, moi ce que je devine c'est que ça va être le petit train express qu'on a déjà pu voir du coup dans d'autres saisons, notamment pour les 15 ans, pour aussi la saison Swing into Springs il y a maintenant quelques années. Voilà, on a quand même beaucoup vu ce petit train express et il sera de retour là avec les personnages d'Alice au Pays des Merveilles. Donc on aura Alice, le chat de Cheshire évidemment puisque l'Express porte son nom, les jumeaux, le lapin blanc, la reine de cœur probablement évidemment, et c'est un train qui va défiler j'imagine plusieurs fois par jour sur la route de la parade au parc Disneyland, voilà, avec les personnages d'Alice qui ont eu l'année dernière beaucoup de succès justement vers Mad Hatter's Teacup. J'en profite pour préciser que pour l'instant, ni les parades, ni les, en tout cas à heure fixe, voilà, tu vois, ni le spectacle Illumination n'est prévu pour faire son retour en l'état, là, actuellement, à Disneyland Paris, mais que la situation peut potentiellement évoluer en fonction du protocole sanitaire recommandé par le gouvernement français. Dernière chose, 10e chose qu'il faut retenir justement de la réouverture de Disneyland Paris, c'est une question qui est énormément tombée sur le live Twitch que j'ai fait immédiatement après l'annonce justement de la réouverture de Disney. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Si vous voulez me suivre sur mes lives Twitch, je vous remets l'adresse juste ici. Et vous pouvez également retrouver le lien de ma chaîne Twitch dans la barre d'infos. Venez, franchement, je fais des lives plusieurs fois par semaine et on rebondit sur l'actualité de Disney et de Disneyland Paris. Et là, je pense qu'on aura de plus en plus de choses à se dire, donc ça va être vraiment cool. Je reviens sur le sujet initial qui était la réhabilitation du château. C'est vraiment la question qui est le plus tombée dans le live Twitch que j'ai fait tout à l'heure, à savoir est-ce que le château sera encore en réhabilitation? Eh ben oui, voilà. Évidemment. Alors on le savait, c'est une réhabilitation qui est prévue pour être assez longue, assez conséquente, donc il y aura bien sûr une énorme bâche qui va être là pour habiller le château et pour que vous puissiez quand même faire des photos qui ressemblent plus ou moins à quelque chose. Ça vaut pas le vrai château, on est bien d'accord, mais en attendant, ça vous évite d'avoir juste des échafaudages vraiment dégueulasses à la place, donc c'est une excellente alternative, et au moins ça gâche pas la perspective ni le paysage, donc voilà. Mais oui, en effet, au moment de la réouverture, le château sera toujours sous bâche et sous réhabilitation, et ce, à mon avis, au moins jusqu'à la fin de l'année, je pense. Voilà. Mais il sera prêt, promis, pour les 30 ans. Bon bah voilà, du coup, 15 minutes. Oui, j'ai réussi à pas faire une vidéo trop longue pour cette réouverture. Donc, les 10 infos qu'il fallait retenir là pour la réouverture de Disneyland Paris, ce sont celles-ci. J'espère que cette vidéo vous a aidé, j'espère qu'avec ça, vous y voyez plus clair sur la réouverture de Disneyland Paris et que vous avez toutes les informations et toutes les réponses aux questions que vous vous posiez sur ce sujet. Encore une fois, je vous le répète, Disneyland Paris rouvre ses portes à partir du 17 juin prochain. On n'a pas encore d'infos par rapport à ce qui va être de potentiel soft opening, des avant-premières PA, on ne sait pas encore. Voilà, encore une fois, je vous invite à me suivre, que ce soit sur les lives Twitch, que ce soit sur Instagram ou sur les réseaux sociaux pour suivre ces infos au jour le jour. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite bien sûr à mettre des petits pouces en l'air. Si vous voulez avoir encore plus de lives, de vidéos Disney, etc., je vous invite à me rejoindre sur Twitch. En attendant, passez une excellente fin de journée, prenez soin de vous, je vous fais d'énormes bisous et à très très vite, sans doute à Disneyland Paris. Bye bye!